Grass Valley présente Edus 9 en avant-première lors du salon IBC 2017. Alex, quelles sont les nouveautés dans Edus 9? Eh bien, nous avons beaucoup de nouvelles choses prévues pour la 9 et pendant la durée de vie de la 9. Et nous annonçons tout juste que 9.0 disposera de nouvelles fonctionnalités, principalement pour les fonctions HDR. Donc, nous assurerons un espace colorimétrique natif HDR dans le projet. Alors qu'aujourd'hui, Edus utilise uniquement le Rec 709, maintenant nous assurons aussi le BT 2020 comme espace de couleur natif dans le projet. De même, lors de l'exportation de fichiers, nous assurerons l'exportation de métadonnées HDR. Donc, pour des clips comme le XAVC ou comme les MP4 pour YouTube, vous serez en mesure d'exporter des informations HDR. Nous assurerons donc un flux de travail HDR complet. Donc, pour les caméras comme typiquement la Sony Z150 ou la FS5, qui disposent maintenant du HDR natif, avec le dernier firmware, ces fichiers seront reconnus directement dans Edus? Oui, ils sont reconnus automatiquement et également traités nativement au sein d'Edus, et puis aussi exportés dans leur espace colorimétrique natif. Nous assurons donc un véritable flux de travail. Est-il possible de mélanger les sources? Si par exemple, vous avez des clips HDR, mais aussi si vous avez toujours des clips standards SDR, est-il possible de les mélanger dans la même timeline? Oui, du moment où vous avez utilisé un filtre de correction primaire des couleurs, vous serez en mesure d'appliquer ce filtre au clip individuel pour l'adapter au format de votre couleur de destination. Donc, vous serez en mesure de les régler séparément et de les mélanger, puis exporter dans un format défini. Vous n'aurez pas besoin de régler le format de destination dans le filtre de correction primaire des couleurs, mais vous serez en mesure de les ajuster individuellement et les exporter pour visualisation. Alors, pour préciser, Edus assure le HDR, mais aussi d'autres espaces colorimétriques dans les réglages du projet. Je peux choisir différents espaces de couleurs comme ce nouveau HDR, par exemple. Oui, dans le réglage du projet, il sera possible de choisir le BT 2020 ou BT 2020 PQ ou HLG dans la courbe gamma. Ce sera donc les paramètres du projet de base que vous aurez la possibilité de définir. Quelles sont les autres nouveautés dans la version 9? Nous aurons également un meilleur support pour les sources comme le format RAW 10 bits. Nous aurons donc le support du 10 bits DPX et également un support natif pour le cinéma DNG. Ainsi, nous serons en mesure d'utiliser ces sources en mode natif. De plus, le support pour le nouveau format Canon RAW Lite pour les caméscopes Canon C200 sera pris en charge dans la 9.0. Aussi, l'apparition des caméras RED dans le navigateur de source sera disponible dans la nouvelle version 9.0. De plus, nous aurons des ajustements de l'interface pour une meilleure maniabilité et une meilleure visibilité dans le chutier. La maniabilité sur la timeline sera aussi améliorée. Mais cela reste essentiellement comme la version 8. Oui, nous constatons de petits changements. Mais j'ai bien compris que les utilisateurs ont demandé certaines fonctionnalités. Et je vous ai aussi demandé d'éclaircir quelques éléments pour faciliter leur visibilité. Et je constate que c'est fait maintenant. Merci pour ça. Donc, il y a quelques petites choses que j'ai vues. Le support de la sortie 50p-60p avec les cartes de sortie vidéo de fabricants tiers sera également ajouté pour les cartes Blackmagic ou Aja. Vous serez en mesure de sortir du 50p ou du 60p à l'aide de Edus Workgroup. C'est vraiment une grande nouveauté, car auparavant, il y avait une sorte de limitation. Même si vous disposiez d'un matériel qui était capable de sortir en 50p Ultra HD, il y avait un blocage en quelque sorte. Maintenant, c'est ouvert dans la version Workgroup. Oui, tout à fait. Et quand vous regardez le stand Edus, vous pouvez voir que le mot « cloud » est présent. Comme HDR et dans le cloud, il me semble que ce sont deux mots-clés que nous entendons ici tout le temps à l'IBC. Alors,
Qu'y a-t-il entre Edius et le cloud? Oui, nous disons également que Edius 9 sera prêt pour le cloud. Donc, pour être précis, nous aurons un nouveau package pour Edius appelé licence flottante. Cela vous permettra de mettre Edius sur le cloud, mais nous prévoyons aussi de réfléchir à diverses méthodes pour fournir Edius plus librement ou d'avoir plus de propositions pour nos clients sur leur choix dans leur façon d'utiliser Edius, y compris sur le cloud. Donc, cela viendra dans l'avenir. Et nous annoncerons les offres et les différentes méthodes que vous serez en mesure de mettre en œuvre pour utiliser Edius. Comme vous l'avez dit, au début, c'est 9.0 ou 9.00. Nous avons vu dans le passé, quand Edius 7 est sorti, que nous avions un grand nombre de mises à jour, et des mises à jour petites et plus grandes sur la version 7. Nous avons eu la même chose avec la version 8. Devons-nous nous attendre à la même chose avec la version 9, avec beaucoup de mises à jour à venir dans le cycle de vie de 2 ans a priori, pendant lesquels les gens peuvent vraiment attendre beaucoup de nouvelles fonctions? Oui, nous prévoyons de garder le même rythme et nous allons probablement proposer de nouvelles mises à jour tous les 2 mois. Et nous prévoyons de sortir beaucoup plus de nouvelles fonctionnalités pendant la durée de vie de la 9. Donc, les choses que nous avons déjà mentionnées pour la version 8, comme le support des sous-titres, le calcul en arrière-plan, ou plus de fonctionnalités dans le suivi de mouvement, ou des choses de cette manière, nous prévoyons de les inclure dans les futures versions de la 9. Alors, ceci est déjà dans une liste quelque part, mais nous ne sommes pas vraiment au courant d'autres caractéristiques prévues pour la version 9. Oui, nous avons l'intention de définir une méthode. Nous allons mettre à jour notre site web Edius World pour mieux informer, afin que nous puissions être plus proches et montrer ce qui arrive et les nouvelles fonctions qui viendront dans le futur. Il y a quelques mots-clés concernant des zones dans lesquelles Edius 9 pourrait peut-être avoir plus de possibilités dans l'avenir, en ce qui concerne peut-être la correction des couleurs ou d'autres choses comme ça. Est-ce quelque chose dont vous pouvez parler? Sans aucun doute, le HDR est un élément clé que nous continuerons de mettre à jour. Nous planifions des évolutions avec des possibilités plus complètes de configuration, et également de définir et automatiser tout le processus d'édition HDR. Alors oui, il y aura beaucoup de choses prévues à l'avenir. C'est passionnant et ce sera très intéressant pour l'avenir, surtout quand on peut voir plus. Mais ici, à l'IBC, nous voyons beaucoup de choses qui prennent définitivement tout leur sens et qui seront de très bon augure. Alors, je vous remercie beaucoup pour votre temps et je vous souhaite un excellent IBC. Merci beaucoup.